Voilà, dans cette capsule, nous allons situer la Grèce, l'histoire de la Grèce antique dans le temps. Alors, il faut savoir que communément, on estime que la civilisation grecque, elle commence en moins 800. Mais il faut quand même savoir qu'il y avait déjà des peuples entre moins 1600 et moins 1100. C'est ce qu'on appelle la période mycénienne. Et justement, ces peuples se sont développés dans la Grèce, notamment du Péloponnèse. C'est représenté par la ville de Mycène sur la carte, qui est une cité assez importante à l'époque, très brillante, protégée par des remparts. Mais cette cité mycénienne va disparaître assez brusquement en 1100 avant JC. Alors on va rentrer dans une période où il ne se passe pas grand-chose, qui va durer 200-300 ans. C'est ce qu'on appelle les siècles obscurs. Il n'y a ni royaume, ni art, et on ne retrouve aucun écrit. Bref, on va retrouver nos Grecs en moins 800. C'est la période archaïque. C'est une période où la Grèce est surpeuplée. Il manque énormément de terres agricoles, donc les Grecs vont fonder, comme on l'a déjà vu, des colonies tout autour du bassin méditerranéen. Mais c'est surtout en moins 500 que la culture et que surtout la puissance, que le monde grec va être particulièrement brillant grâce à Athènes, grâce à la cité athénienne qui est très puissante. Elle a de terres fertiles, elle a beaucoup de mines et surtout elle a un port de mer, qu'on appelle le Pirée, qui permet de contrôler la mer Égée. Alors il faut savoir que les dirigeants grecs et les dirigeants athéniens vont dépenser beaucoup d'argent, notamment dans la construction des monuments. Ils vont essayer de rassembler les plus grands artistes du monde grec, les plus grands architectes, scientifiques et intellectuels. Bref, ils veulent que Athènes devienne un modèle pour la Grèce. Mais moins 500, c'est aussi une période de conflit, notamment contre un grand empire, c'est l'empire perse. Mais finalement, les Grecs s'en sortent relativement victorieux et leur pouvoir est renforcé. Néanmoins, il faut savoir que les rivalités entre les différentes cités grecques et les guerres qu'elles vont se livrer les unes par rapport aux autres vont affaiblir leur pouvoir. Et il y a une nouvelle puissance qui va émerger, c'est la Macédoine. C'est une région qui est située au nord de la Grèce actuelle. Elle est dirigée par Philippe II et il va finalement conquérir et soumettre toutes les cités grecques. À sa mort, c'est Alexandre le Grand qui va lui succéder, qui va construire un immense empire, notamment sur la partie asiatique. Et évidemment, son empire, à sa mort, ne survivra pas. Hein. Il va se disloquer. On va donc voir l'émergence d'une nouvelle puissance étrangère, c'est Rome, qui va soumettre les cités grecques. Alors, Corinthe va se révolter en 146, mais elle sera finalement détruite par les Romains. Et ensuite, Athènes fera la même chose, elle va se révolter contre les Romains, mais elle sera détruite en 88. On ne rigole pas avec l'autorité romaine. Donc à partir de ce moment-là, les cités grecques vont tomber sous le joug des Romains et vont former une province romaine. Néanmoins, les Romains vont être assez respectueux des traditions et des coutumes grecques qu'ils admirent et qu'ils vont finalement imiter, et ils permettront à ces cités de plus ou moins encore se gouverner de manière autonome, tout en étant soumises à leur autorité. Voilà pour la troisième vidéo sur l'histoire grecque. Je vous attends pour une quatrième vidéo sur les cités grecques. Voilà, à bientôt.